Bonjour mes amis, David Simon, né Yacine. Comment allez-vous ce beau jour, lundi 23 novembre 2020? Welcome, good morning, Monday 23 November 2020. Vous allez bien? Vous avez passé un excellent week-end. J'espère que vous avez respecté les gestes barrières. Et bien écoutez, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous recevoir au 21 rue Hippolyte Le Corneille, 72 000 Le Mans, dans la ville de Mans, département de la Sarthe, région Pays de la Loire, en France, au 21 Street Hippolyte Le Corneille, in the appartement 60 in the city Le Mans, so 72,000 in the city Le Mans, in the région Pays de la Loire, département de la Sarthe, in country. La France, vous allez bien, ça va? Et bien écoutez, je suis très heureux de vous recevoir au 21 rue Hippolyte Le Corneille. Et bien écoutez, on va élaborer, toujours sous le prisme, je dirais, de l'éthique, de l'endurance, de l'exigence, de l'écoute, de l'enthousiasme, de l'efficacité, de l'expertise, de l'innovation, de l'agilité. On va beaucoup plus élaborer sur les questions Messenger, réseaux sociaux, Facebook, Messenger, réseaux sociaux LinkedIn, beaucoup plus sur l'innovation, de l'agilité, de l'expertise, de l'efficacité, du professionnalisme dans tous les cas. Sans transition, un titre, une référence, une élégance de titre, raise your communication, your potential, élevez votre communication, votre potentiel. Il est très important. Mon compte LinkedIn est consulté par le secteur de l'assurance AXA. Pourquoi et pour quelle raison? Agent mandataire chez AXA Assurance. À l'époque, j'étais dans la Société Générale. Le secteur aussi, le secteur de l'assurance, je dirais MMA, voilà. Pourquoi et pour quel conseiller commercial chez MMA Conseil en 2001, ça c'était le Crédit Agricole. Contre mon gars, Crédit Agricole, je ne mens pas, regardez. Contrat de travail, automobile, assurance de voiture automobile, prise en charge par l'employeur, ouais, faut le savoir, voilà, contrat de travail, j'ai pas changé mon nom, bulletin de salaire, conseiller commercial chez Groupe Prévoir, voilà, contrat de travail et bulletin de salaire, conseiller commercial au service des entreprises, service des particuliers, mais aussi des artisans commerçants, voilà, Crédit Agricole, voilà, alors je le marque. Voilà, compte bancaire Crédit Agricole à l'époque. Voilà. Le secteur du divertissement. Alors, je remets les choses en place. Pourquoi et pourquoi? Alors, le secteur du divertissement et Disneyland Paris. Ma fille a fait, je dirais, une sortie à Disneyland Paris avant le confinement. Donc, je suis très ravi. Moi, j'aime bien le Disneyland Paris. Et puis, ça, c'est important. J'aime bien le divertissement. Les parcs à thème, j'ai beaucoup aimé, mais j'aurais aimé que ma fille ait eu de la chance. Alors, à titre indicatif, je saute à titre indicatif. Je préfère vous préciser le secteur aussi de la vente sédentaire. Pourquoi et pour quelle raison? Vous êtes conseiller commercial chez Lyonnaise Câble, transition numérique, transformation digitale, vente de services auprès du particulier, mais aussi du professionnel, de services d'internet auprès des particuliers, auprès des professionnels, et des chaînes thématiques. Transition, voilà, très important de le préciser pour le secteur technologie de l'information et pour le secteur du divertissement, vente sédentaire, conseiller, accueillir la clientèle. Il est très important de préciser, voilà, faire des animations dans les centres magasins, voilà, auprès de boulangers et aussi dans l'électroménager. Édouard Leclerc, Le Mans, en intérim. Voilà, le secteur de biotechnologie, service de l'information, force vive chez Lyonnesca qui est devenu News Numérica du groupe SFR. Transformation digitale, la révolution numérique, transition numérique, il est très important de préciser, vendre des chaînes thématiques auprès des professionnels et auprès des particuliers. L'année de la queue du monde, 1998, c'était Crédit Mutuel, je pense Crédit Mutuel, voilà, très important de le préciser pour la banque. Et les services aux entreprises, le secteur service, l'entreprise
confidentiel. Pourquoi et pour quelles raisons? Voilà, j'étais attaché commercial dans des secteurs, dans le transport, déménagement, entre autres. Voilà, déménageurs bretons, services aux entreprises, mais auprès des particuliers, très important de préciser, AGS, conseil commercial auprès des particuliers, mais aussi des professionnels, et Tremblay déménagement, services aux entreprises, mais auprès des particuliers, très important de le préciser. Et le secteur distribution de boissons chaudes, boissons froides, les snackings, les 5E, les 5E, les 5E, voilà, distributeur de boissons chaudes, boissons froides, snacking, services aux entreprises, mais aussi artisans, commerçants, TNS, très les petites, les artisans, commerçants, voilà, très important de le préciser. Et le service du bien-être, pourquoi et pour quelles raisons? Conseiller commercial, attaché commercial chez Laboratoire Illucept, vendre de l'hygiène auprès des personnes soignantes, dentistes, hôpitaux, cliniques. Voilà, putain de salaire. Et le secteur bancaire, crédit agricole. Il faut le savoir. Pourcentage, 20% de testeurs de logiciels, 15% de spécialistes de ressources humaines, 10% de formateurs aux entreprises, 10% de commercial de détail et 10% de commercial. Voilà, une phrase de coaching pour bien débuter la semaine. Monday Motivation, pour avoir un esprit très clair, de clairvoyance, pour avoir un esprit d'optimiste, comme par hasard, l'optimiste. Qu'est-ce que l'optimiste? Nous avons tout de suite, je dirais, une définition de l'optimiste. Permettez-moi de vous donner ma définition de l'optimiste. L'optimiste, c'est une reconquête, c'est un renouvellement quotidien, je dirais, un contrat de la vie, qualité de la vie, pour reconquérir de la joie, de la bonheur et de l'esprit de bienveillance. Il est très important. Mais là, c'est le côté, je dirais, bienveillance. Mais au service de l'entreprise, il est très important. Nous sommes dans un optimisme de défi, je dirais, de progressif, d'entrepreneuriat, mais aussi d'innovation, d'adaptation. Eh oui, il est très important. C'est dans l'action qu'on crée de la réussite. Dans l'action, on crée de la réussite. Très important. Dans l'optimiste, autant d'optimistes créent de l'inactivité. On est inactif. Mais à contrario, dans l'optimisme, on crée de l'effort et c'est tout à fait légitime. Voilà, hashtag optimiste, hashtag bienveillance, hashtag management. Voilà, première question de Thomas. De LinkedIn, j'ai regardé ton profil LinkedIn, Yacine, et j'ai vu que tu as un très bon profil, tu as travaillé dans des secteurs transport déménagement, services aux entreprises. Comment ça s'est fait? Tu as collaboré avec les secteurs bancaires. Comment ça s'est passé? Alors, c'est une question de Thomas émanant de LinkedIn, à réseau LinkedIn. Donc oui, j'ai travaillé dans des secteurs, comme je t'ai dit, au préalable. J'ai travaillé dans des secteurs transport déménagement. Donc avant d'être commercial transport déménagement, je préfère te le préciser, je reprends des contrats de travail. J'étais déménageur. J'ai fait une formation au même titre, de déménageur. Un mois dans le secteur du déménagement. Donc j'ai fait un mois de déménageur. Donc voilà, tout simplement, pour connaître comment emballer, soulever, gérer, prendre soin des immobiliers, voilà, AGS, mais aussi Tremblay déménagement. Donc voilà, je me suis permis d'apprendre le métier, et puis il y a deux périodes, au service des entreprises et au service du particulier. Donc, le particulier téléphone pour prendre un rendez-vous et j'estime le cubage des maisons et des appartements. Donc voilà, période creuse à partir de novembre jusqu'à février-mars, et mars, période très forte, mars jusqu'à août-septembre, une période très forte où c'est la période de déménagement.
Donc dans la période creuse, il faut prospecter au niveau des entreprises et au niveau du particulier pour que les moyens humains et logistiques ne soient pas en période de chômage partiel. Donc il est très très important, c'est la performance, Donc voilà, donc j'ai prospecté au niveau des entreprises, des particuliers. Donc j'ai à travers dans le secteur bancaire, en particulier, j'ai fait des déménagements des salariés du Crédit Agricole, du Crédit Mutuel. Donc voilà, Crédit Agricole, secteur bancaire. C'est du vent, c'est du vent. Moi, je propose des moyens humains logistiques. C'est de la confiance qu'on établit. On établit de la confiance. Et la confiance, ça se crée par du professionnalisme, par de l'empathie, par de l'attention. On estime le cubage des maisons, des appartements. C'est du professionnalisme. On sait de quoi on parle. Donc voilà, ça crée de la confiance, de l'empathie, du professionnalisme, mais aussi, je dirais, de l'éthique. Voilà, de l'éthique. Vous convenez votre bien et on se doit de déménager votre bien du point vers un point B. Voilà. Et donc, au service des entreprises, j'ai prospecté au niveau des entreprises, Crédit Agricole, Crédit Mutuel. C'est la notoriété. Donc, de par la notoriété, par le sens de l'écoute, le sens du service, du professionnalisme, de l'attention, de l'écoute, en un mot, c'est de la confiance. Lorsque vous avez en face un professionnel qui connaît bien son métier, qui connaît le sens du service, le sens de l'écoute. Donc moi, je me suis permis de prospecter au niveau des entreprises dans le secteur bancaire, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, gérer le monde aussi dans la fonction publique, conseillers généraux, des bâtiments aussi. Je prends un exemple, quand j'étais chez l'Émergent Breton, j'ai eu César Vital, la carte César Vital, voilà. Donc voilà, de par la notoriété, de par le professionnalisme, voilà, c'est votre confiance, c'est la confiance. On crée de la confiance par un professionnalisme, les 5 E, de l'éthique, de l'écoute, de l'enthousiasme, on aime ce qu'on fait, de l'endurance, par la régularité, de l'expertise, de l'innovation, de l'agilité. Voilà, il est très 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 important de le préciser. Donc on prend beaucoup d'attention et le client est notre satisfaction de la clientèle, c'est notre défi. Voilà, et là on ne se comprend pas de la même façon en 98, en 99 et en 2020. Il y a beaucoup d'évolutions, par la transformation digitale, la transformation numérique, transition numérique. Il est très très important de le préciser, par les sites internet, voilà. Donc, à tort ou à raison, à charge ou à décharge, ça plaît ou ça déplaît. Mais il est très très important. La transformation digitale a mis un accélérateur, un booster sur notre professionnalisme. Voilà. Donc c'est votre professionnalisme, c'est votre valeur ajoutée qui fait la différence. Voilà. De par mon professionnalisme. Voilà. C'est ce qui a fait. Parce que moi j'ai eu comme je vous le dis précisément, j'ai eu la chance aussi, comme vous savez mieux que moi, votre serviteur David Simoni, ex-mari de mon ex-épouse Rosette avec Simon, voilà, et aussi père divorcé, voilà, père de ma fille Inès Anaïs Lance Simon. Donc j'ai avec mon ex-épouse de par mon réseau professionnel, mais aussi personnel. Mon ex-épouse, je connaissais le secteur bancaire Crédit Agricole. Donc voilà, il faut faire travailler votre réseau. Il faut faire travailler votre réseau, ni plus ni moins. Mais la notoriété fait que vous évaluez, vous gagnez en confiance, et qui est très, très important. Voilà. Mais oui, Thomas, oui, j'ai bien collaboré avec le Crédit Agricole. Et puis, écoute, dans des secteurs d'Émergent Breton, GS. Alors, GS, c'est plutôt des déménagements internationaux. Donc, voilà. Mais j'ai beaucoup travaillé dans les secteurs particuliers, Tremblay d'Émergement
entrepôts à Laval, au Mans, à Rennes. Donc il y a une certaine notoriété, un professionnalisme. Voilà, je dirais quand vous allez aux entreprises, la première satisfaction, c'est la secrétaire. Le sourire, l'empathie, votre professionnalisme et ce qui va avec, c'est la partie technique, la partie commerciale et la partie derrière, il est très très important. Je prends un exemple, Amazon, voilà. Au départ, je n'avais pas compris au départ la partie Amazon, mais derrière, c'est la data. C'est tous les services derrière la data, la transformation digitale. Et bien, dans ce métier-là, c'est pareil. C'est pareil. Il y a toute une partie humain, logistique, transformation digitale. Voilà. Et c'est la même chose aujourd'hui, et je peux vous dire, c'est très très important de le préciser. Donc, si je peux, je me suis mis un petit peu je dirais, un peu plus longtemps, là, je me suis un peu exprimé au niveau, vous connaissez mon exigence, mon expression volubile bavard, mais si ça peut conforter, voilà, ça a changé entre 99 et 2020. Voilà. Et aujourd'hui, lorsqu'on se sent bien dans un métier, de l'enthousiasme, je prends un terme de la Whistler collaborateur. J'ai passé pas mal d'entretiens. Lorsque vous êtes bien dans votre métier, vous avez l'équation Whistler collaborateur entre la performance et lorsque vous êtes heureux dans votre métier. Voilà, ni plus ni moins, mais le métier a changé. Le métier a changé, Thomas. Voilà. Une complétion de la page 37. Je vous avais dit un couvrage des 100 règles d'or du management positif et heureux de Magali Mounier-Poula et Solène Roland-Richer. Alors je vous avais dit, je n'avais pas compris, complétition. Alors complétition, ça veut dire quoi? C'est action de compléter, rendre complet. Voilà, fixer des objectifs. Alors je me permets, j'aime bien lire, mais j'aime bien comprendre ce que je lis. Il est très très important. Alors je me permets de le relire. Créer de la joie. Fixer des objectifs atteignables. Pour Daniel Pink, auteur de Drive, le contentement lié à l'achèvement d'une tâche est un puissant déclencheur de joie et un levier de motivation. Ainsi que dans LinkedIn, introduit l'icône indiquant la progression dans la création de son profil, le taux de complétion augmente de 20%. Voilà, autant de fixer des objectifs, ça veut dire action de compléter, rendre complet. Voilà, c'était les 100 règles d'or du management positif et heureux de Magali Mounier-Poula et Solène Roland-Richer, un bel ouvrage que je vous le conseille vivement, 100 règles d'or du management positif et heureux. Vous souhaitez donner le sens du travail de votre équipe. Ce guide est fait pour vous, que vous soyez un manager débutant ou expérimenté. Voilà, très très bien, que je vous conseille vivement. Un très très beau like. Troisième question de Messenger. Et c'est de Marc Messenger. Donc j'ai vu tes vidéos et tu peux pas devenir, je me suis permis de regarder tes vidéos sur Facebook, et tu peux devenir consultant e-juridique et e-commerce. Oui, Marc. Mais c'est de par mes expériences professionnelles et mes expériences personnelles. Donc voilà, comme tu le sais très bien, j'ai réussi un concours d'État. Voilà. Donc il est quoi? Il est 7h45. Il fait un peu cornu, ne vous inquiétez pas. Donc comme j'ai reçu un concours des ex-salariés de l'État galère sous le corps d'administration pénitentiaire, dépositaire d'autorité publique judiciaire, en un mot, surveillant pénitentiaire. Voilà, j'ai réussi un concours de l'État. Donc, quand je dis juridique, j'ai quelques notions de droit comme tout à chacun. J'ai réussi un concours d'État. Je suis passé par l'École nationale d'administration pénitentiaire qui se trouve à Agen, une des plus belles institutions du ministère de la Justice. Nous étudions le droit, le sport, la séduisance et des conférences sur les libertés individuelles. Voilà. Donc je me suis permis aussi, je me suis permis aussi d'avoir fait un peu de droit commercial, comme vous avez dit au préalable, dans des secteurs transport déménagement, voilà, transport déménagement. Donc
transport d'aménagement, aménagement breton. J'ai fait un peu de droit commercial dans le secteur de la vente sédentaire, ionescable, dans les débuts. Donc je me suis vraiment intéressé et je suis aussi dans les secteurs de l'assurance. Voilà, dans le secteur de l'assurance, mais aussi, je préfère le dire, dans la communication. On ne rentre pas chez les gens comme ça, donc auprès des particuliers, mais aussi des professionnels. Donc il y a une déontologie, il y a une éthique. Donc il est très très important, même pour le CV, quand j'étais surveillant pénitentiaire, quand j'étais au poste de parole avocat, quand j'étais surveillant pénitentiaire, ils ont regardé mon CV. Donc, oui, on ne va pas au poste de parole avocat comme ça. On vérifie votre CV, quel est votre parcours, quel est votre... voilà, moi j'étais surveillant au poste de parole avocat. Donc il faut le savoir. Donc on vérifie vos états de service. Vous avez fait le service militaire. Voilà. Eh oui, mes états de service. J'ai fait mon service militaire, j'ai fait un service militaire et professionnel. Accès à la défense nationale, j'ai suivi une instruction militaire au 2e régiment d'infanterie marine, 15e Népalière, où j'ai suivi une instruction militaire. Accès à la défense, accès à la formation professionnelle où j'ai appris un métier, serveur au mess, travailler et collaborer avec des personnes de toutes origines confondues, classe, mixité, parité, hommes et femmes confondus. Il est très très important, le sens du service, le sens de l'écoute, la polyvalence et le même objectif. Nous avons, quelles que soient les catégories, je dirais, de l'hôtellerie et de la restauration, l'excellence de l'hôtellerie et de la restauration, le même but et le même objectif, et la satisfaction de la clientèle. Et accès à la citoyenneté, je suis très fier et heureux de valoriser et cimenter mes valeurs républicaines. Voilà, très important. Donc, voilà, quand vous êtes accès, je dirais, au poste de parole avocat, ils ont su que j'avais changé mon nom pour des raisons discriminatoires, inscrit sur ma copie de taxe intégrale de naissance. Voilà, donc j'ai fait une licence de droit. Voilà, en 2001, changement de nom et de prénom, 2002, et changement de prénom auprès du TJ. Je suis assez connu. Donc il est très très important de préciser, et puis aussi le fait que j'étais vendeur comme négociateur dans le secteur de l'immobilier. Voilà. Donc, quand vous êtes dans le secteur, vous êtes dépositaire de l'autorité publique judiciaire, où on regarde votre CV, le sens du service, le sens de l'écoute, je dirais la fermeté, l'écoute, je dirais l'intégrité, il est le devoir de réserve. Au poste de parole avocat, je recevais des acteurs judiciaires, les acteurs policiers nationaux, gendarmerie nationaux, les magistrats, les auxiliaires de justice, huissiers, avocats, magistrats. Donc, et la partie réinsération des personnes placées sous ma justice, Pôle emploi pénitentiaire, Adjusti, mission locale pour les jeunes majeurs, donc il est très très important, les visiteurs de prison, qu'est-ce que je pourrais dire, mais aussi les attachés consulaires, parce que les personnes placées sous ma justice ont été différents continents et différents pays. Donc voilà, diplomate. Donc on se doit d'être à la fois de l'éthique, de l'écoute, de l'exigence, de l'endurance, je dirais de l'expertise, mais aussi c'est du professionnalisme. Donc voilà, je n'étais pas au-dessus des lois, ni au-dessous des lois, mais en toute probité, en toute neutralité. Donc il y a un professionnalisme. Donc lorsqu'on est, je me permets aussi oui Marc, oui, il y a un professionnalisme. Donc, et puis le fait de parler sur un compte YouTube, c'est pas donné à tout le monde. Donc il faut
bien communiquer. À travers j'ai fait des formations, je continue à faire des formations, on apprend à tous les âges. Donc voilà. Donc j'ai fait une formation en contre-rectification renversement-terre chez Fabiev, qui est une Ecofac, conseiller, je dirais conseiller commercial force de vente. J'ai eu la formation. Aussi, transformation digitale, la bureautique, ça a changé. Donc, un module de secrétariat administratif, Greta humaine. Donc, on fait des formations, ça évolue. C'est très très important d'apprendre. On apprend tous les jours. Donc, il est très très important. On ne se comprend pas de la même façon il y a 20 ans, il y a 30 ans et aujourd'hui. Donc, il est hyper important de le préciser. Donc, parler sur un YouTube, un compte Facebook, ça passe à Paris, ça passe, mais pas au Mans. À Rennes, à Tours, ça passe. Voilà, vous allez en différentes compétences, ça passe. Au Maroc, en Espagne, en Angleterre, ça passe. Aux États-Unis, ça passe, mais en France, au Mans. Voilà. Donc, voilà. Alors, je me permets aussi de prendre... Les gestes, c'est que je prends des documents, voilà, je frictionne bien, voilà. Donc il est très très important de le préciser, mais le monde a évolué, voilà, le monde a évolué, donc il est très très important, oui, j'ai un panel de compétences, à moi de me mettre en position de leader. Vous avez trois types de catégories, les leaders, les branleurs et les suiveurs. Je me fais partie des leaders. Donc j'ai appris. Donc mes détracteurs, ceux qui me critiquent sur YouTube, sur Facebook, qui me traitent de branleurs, au Mans, moi je suis un leader. Je mets les choses en place. C'est pour ça, à tort ou à raison, à charge ou à décharge, ça plaît ou ça déplaît, on doit mettre les choses en place. Voilà, on ne vit pas de la même façon il y a 40 ans qu'aujourd'hui. Voilà, par la transformation digitale, la révolution numérique, la transition numérique. Il est très très important. Et faire des formations, il est très important pour se connaître, pour évoluer. Il est très très important et pour être performant. Voilà, pour être performant. Il est très très important de le préciser. Voilà. Si je peux répondre correctement, Marc, oui, je peux être... voilà, c'est ce qui me permet de... Mais là, sur le Mans, je ne pourrais pas travailler comme je suis fonctionnaire. Voilà. Mystère des armées. Mais voilà. J'ai fait un coming out identitaire. Voilà, dans tous les cas. Mais si ça m'a permis aussi d'être... Voilà, de m'évoluer. Il y a 5 j'ai oublié de dire, dans toutes mes formations, quand j'ai travaillé chez les SACTA, j'ai travaillé sur Paris. En tant que livreur, pendant la période d'intégration, lorsque vous êtes commercial, c'est inscrit dans le contrat de travail, vous faites un mois de stage, un mois d'intégration en tant que livreur à Paris. Moi, j'ai travaillé à Paris en tant que livreur auprès d'un de mes collègues, ex-collègues, dans les livraisons à Paris, distributeur de boissons chaudes, boissons froides, voilà, snacking, voilà. Donc, pour apprendre le métier, comment travailler la chaîne, comment ça se passe, la chaîne, la partie technique, la partie marketing, la conception, la partie marketing, la partie distribution, la partie vente et la partie commerciale. Ça fait partie de l'intégration d'entreprise. Voilà. Et j'ai eu une bonne intégration d'entreprise pour un CETA. Je suis très fier. Il y a une culture d'entreprise. J'ai beaucoup aimé CETA. Voilà, je préfère vous te le dire là. Voilà. Si ça peut le conforter, Marc. Quatrième, un court ouvrage, pareil, des 100 règles d'or du management positif et heureux, de Magali Mounier-Poula et de Solène Henricher. Et on va parler, comme je vous avais dit, on va parler de l'agilité, de l'efficacité et de l'innovation. Alors là,
Utilisez espace et temps et à bon escient. La révolution numérique bouscule notre rapport à l'espace et au temps. Faites une opportunité, questionnez vos habitudes. La culture du présentéisme n'est plus adaptée au monde d'aujourd'hui. Rainier raconte, au début, je n'osais pas partir avant mon équipe. J'attendais un jour, je leur ai dit, pourquoi rester si tard? Ils m'ont répondu qu'ils attendaient que je parte. Faites-leur confiance. Et faites-vous confiance, chacun gagnera en efficacité et en sérénité. Renseignez-vous sur le télétravail auprès de votre direction des ressources humaines. Quand cela est possible, testez-le pour vos collaborateurs et pour vous-même. Eh oui, nous sommes en plein de gens, téléacteurs. Ayez le réflexe d'utiliser votre visioconférence. Eh oui, profitez des bureaux de passage lorsque vous en avez. L'espace est aussi le cadre de vie. Réaménagez les locaux avec votre équipe. Cela vous permettra de promouvoir le travail collaboratif et de moderniser la culture d'entreprise. Décloisiner les bureaux. Voilà, c'était les 100 règles d'or du management positif et heureux de Magali Munier-Poula et Solène Roland-Richer, un très bel ouvrage que je vous conseille vivement. Les 100 règles d'or du management positif et heureux, vous souhaitez donner du sens au travail de votre équipe, vous voulez organiser des réunions efficaces, vous désirez faire de la qualité de vie au travail est un atout, ce guide est fait pour vous, vous soyez un manager débutant ou expérimenté. Un bel ouvrage, je vous le conseille vivement parce que nous sommes en plein dedans dans une période dans le monde de l'entreprise, du management, de bienveillance, de l'optimisme dont je vous ai fait la phrase de coaching, ça me sert. Et puis le télétravail, donc pour ça je me suis permis dans l'appel du télétravail, il est très très important dans le monde de l'entreprise. À l'heure actuelle, les ressources humaines ont beaucoup évolué, ils ont fait un travail sur eux-mêmes, sur le télétravail, au niveau de l'adaptation, comment s'adapter en période de crise sanitaire, il est très très important. Donc il y a une compétence qui a émergé à l'heure actuelle, et ben, c'est le télétravail. Comment vous vous comportez en visioconférence, dans les visioconférences, sur les réseaux sociaux. Eh oui, c'est la nouvelle génération, voilà, en 2020. Eh oui, il faut le savoir. Très très important au Mans dans la Sarthe. Pas comment, mais hop là. Pas comment, mais les ressources humaines maintenant font attention à une nouvelle compétence d'émergence, le télétravail. Voilà. Comment c'est l'intelligence émotionnelle, comment se comporter au niveau des collaborateurs, collaboratrices. Voilà. L'analyse, voilà, il est très très important. L'analyse émotionnelle. Psycho-neuro-linguistique. Voilà, très très important de le préciser. Et aussi, un manager est un coach. Il faut le savoir. Voilà. Et bien écoutez, moi je suis très très heureux et j'espère, je suis très heureux de cette écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis très heureux de cette écoute, de cette bienveillance et de cette sollicitude. J'espère qu'on a passé un bon moment ensemble. J'espère que vous avez pris du plaisir, du bonheur à m'écouter. Moi j'ai pris du bonheur et du plaisir et de vous conseiller, de vous informer et de vous partager mes émotions professionnelles et personnelles dans tous les cas. Moi, j'ai qu'à vous souhaiter une belle et excellente journée, un bon lundi, une belle semaine, tout en respectant aussi les gestes barrières. Voilà, très très important. 1 mètre de distanciation physique, lavez-vous les mains, voilà, frictionnez-vous, port du masque, voilà, port du masque. Et comme je dis souvent, soyez optimistes, soyez optimistes et heureux, et soyez à l'écoute commerciale et pragmatique à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt.